infiniment à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'être venus pour cette conférence un petit peu particulière. On a heureusement des possibilités archéologiques, d'avoir des preuves quand même de certaines choses. Vous allez voir quand même, il y a un scoop, même si on commence à l'entendre parler un petit peu parler, des Templiers en Amérique, 2 siècles et demi avant Christophe Colomb. Le temple de Salomon, c'est de là que vient le terme des Templiers. Ce sont vraiment les chevaliers du temple de Salomon. Donc Bernard de Clairvaux va choisir 9 chevaliers, qui sont juste des chevaliers, on ne parle toujours pas des Templiers, ils vont s'appeler d'ailleurs les chevaliers de Saint-Bernard, pour aller faire des fouilles à Jérusalem. Vous le connaissez très certainement, puisque c'est le sceau le plus connu. Il faut savoir que ce n'est pas du tout le sceau de départ. Il a été très tardivement fait, parce qu'il fallait amasser justement des connaissances. Et quand on sait lire là-dedans, il y a énormément de choses. Le Templier doit donner la totalité des biens à l'ordre. Ils sont exonérés entièrement de tout ça, toute taxe et impôts. Et ça commence avec le premier symbole, certainement le plus connu, le fameux Baphomet. Ça c'est pareil, ça va jouer en leur défaveur lors du procès des Templiers, lors de leur arrestation, puisqu'on va les accuser de vénérer un diable. Donc il va falloir fuir, bien sûr, les chevaliers ne vont pas tous se laisser arrêter. Vers l'Angleterre, on a vu tout à l'heure, il y en a quand même qui vont réussir, pas avec le trésor, mais par Gisors et le Tréport et Saint-Manier-Lanco, vont quand même réussir à s'enfuir, clandestinement. Au lieu de s'appeler les chevaliers de l'ordre du Temple, ça va être les chevaliers du Christ. Ils vont simplement rajouter une petite différence dans leur croix, mais ils vont continuer d'exister à Monsieur Christophe Colomb, qui découvre l'Amérique soi-disant en 1492. Vous avez pris ça comme moi à l'école. Regardez déjà première chose. Pourquoi est-ce que ces 3 bateaux, la Pinta, la Niña et la Santa Maria, ont des magnifiques croix templières sur les voiles? Il va passer ici aux Canaries, là, à la Gomera pour faire le plein, et puis de vivre. Et ensuite, regardez, il va direct au San Salvador sur la route de Mexique. Il va même éviter la Floride. Comment expliquer ça? C'est construit par un monsieur qui s'appelle William Sinclair. William Sinclair, les Sinclair sont liés aux Templiers depuis le début. Regardez le sceau de la famille Sinclair. C'est comme par hasard le même sceau que le blason de Gisors. C'est sûrement une coïncidence. On va trouver là-dedans ça. On va appeler Ishtar, lune soleil, l'étoile à 8 rayons, le féminin sacré, la Sophia. On va trouver des symboles grecs, des symboles égyptiens, des symboles hébreux, des symboles vikings, maçonniques, alchimiques, celtes, avec des grimades et templiers. On va trouver le fameux sceau là. Et ce grimade, curieusement, toujours présenté de la même manière, c'est-à-dire la bouche ouverte avec des lianes qui lui sortent de la bouche, et il a des feuilles à la place des poils, et on le retrouve partout. Quand on ne le sait pas, on ne le voit pas. Voilà, alors regardez un truc de fou. Du maïs, là, vous avez des arches comme ça à l'intérieur, sculptées vers 1446, c'est-à-dire un demi-siècle avant Christophe Colomb. Faut qu'on m'explique. Et bien, curieusement, les mélodies commencent exactement par ça. Elles commencent par un triton pleinement. Allez, on y va. Et je vous donne rendez-vous ce jour-là, en espérant que ça arrive. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie.